Bonjour à tous, voici la correction de l'exercice numéro 1. Donc vous êtes connectés aujourd'hui pour la première fois sur la plateforme Tactiléo. Vous avez un numéro de session qui est automatiquement rentré avec le lien cliquable que je vous avais mis dans Pronote et vous devez rentrer un pseudo. Alors je vous ai fait mettre la classe 3A, votre prénom et la lettre de votre nom de famille dans le cas où dans une classe il y ait deux prénoms identiques. Ensuite, vous cliquez une fois que vous êtes patient sur C'est parti. Là, ça se charge. Donc, ça peut mettre un certain temps avant de se charger. Pourquoi? Parce que la plateforme, elle a été beaucoup sollicitée aujourd'hui. Et il faut vous dire que ce n'était pas prévu qu'il y ait autant de connexions. Je ne dois pas être le seul à utiliser Tactiléo pour vous enseigner en cette période distancielle. Alors j'ai choisi Tactiléo parce qu'il y a pas mal de ressources, surtout parce qu'il y a des exercices qui s'autocorrigent, vous avez vu, et on va le revoir tout de suite, et parce que je trouve que c'est plus ludique que vous donner un travail comme on pourrait faire. Je vous transmets le PDF ou le doc avec les documents, les exercices, comme on fait en classe. Vous remplissez, vous me le renvoyez ou vous me faites une photo pour me monter votre travail, je vois que vous avez bien travaillé ou pas, et voilà. Donc, je préfère choisir ce système. Donc ici, je dois cliquer j'accepte. Découvrir, certains sont restés longtemps devant découvrir. Alors pour moi, c'était évident, mais c'est vrai que c'était pas assez évident que c'était juste un petit icône sympa pour vous dire le type d'activité que c'est. Pour présenter, donc ici, on va utiliser cette flèche pour pouvoir passer à la diapositive suivante. À gauche, vous l'avez peut-être pas vu, il y a un fil conducteur pour voir le nombre de diapositives. Donc ici, vous ne pouvez pas accéder aux autres tant que vous n'êtes pas allé. Et on est dans l'icône découvrir. Donc on peut fermer cette fenêtre, passer à l'icône découvrir. Et là, on arrive sur la présentation globale du sujet de ce module. Donc vous avez appris les règles d'hygiène faciles à appliquer en période de pandémie, en ces périodes de pandémie, comme par exemple se laver les mains. Donc vous allez regarder attentivement un film qui va vous permettre de découvrir l'importance de ces gestes au quotidien, mais encore plus de ces gestes au quotidien dans le cadre de cette pandémie. Puis, vous allez avoir des questions à répondre sur cette vidéo pour vérifier que vous avez bien intégré cette vidéo. Alors, je clique ici sur la flèche pour passer à la diapositive suivante. Donc, vous avez la vidéo qui se charge plus ou moins rapidement. Vous l'écoutez. Là, on va voir, c'est pas le but de l'exercice. Une fois que cette vidéo est vue, vous pouvez passer au travail suivant. Donc ici, j'ai mis un petit module. Vous avez en bas la consigne complète les phrases suivantes pour retrouver une idée forte du film. Donc vous avez les différents mots-clés que vous pourrez déplacer dans les différentes cases. Nous portons sur nos mains des milliards de micro-organismes comme des bactéries et dans le cadre de cette pandémie comme des virus. Donc vous déplacez l'étiquette, hop, qui vient se mettre dans la case. Un micro-organisme est à l'œil nu, donc là c'est le mot invisible à l'œil nu. Les micro-organismes qui entraînent des maladies, comme le coronavirus, sont qualifiés de micro-organismes pathogènes. Donc le coronavirus est un micro-organisme pathogène. Une fois que vous avez complété, vous cliquez sur la flèche bleue, et là vous voyez votre nombre de réponses justes. Et inversement de réponses fausses. Et moi aussi je le vois dans le temps que correcteur. Sur une main, dans la vidéo, on nous a dit, donc là c'est la version QCM, 10 000 à 10 milliards de bactéries. Voilà. Combien de fois peut-on utiliser les Kleenex? Alors, c'est une petite question très très facile, mais c'est surtout pour vous le rappeler, en ces périodes de pandémie, on n'utilise pas plusieurs fois le Kleenex qu'on remet dans sa poche. On garde bien à l'esprit qu'on se mouche, on le met à la poubelle. On ne le laisse pas traîner sur une table, on ne le laisse pas traîner par terre. On est citoyen, même dans son foyer, même dans sa maison. Voilà la correction. Alors ici, la transmission d'un micro-organisme se fait de façon directe, c'est-à-dire d'homme à homme, c'est le cas du coronavirus, ou d'indirect. Le coronavirus peut aussi se transmettre de cette manière des objets, des aliments, des animaux, des végétaux à l'homme. C'est parce que l'homme le dépose sur un de ces objets, mais il ne vit pas longtemps, donc c'est vraiment pas la voie privilégiée. Il vit, on ne sait pas exactement, en fonction des conditions, quelques minutes à quelques heures sur les objets. Placer chaque étiquette dans la bonne case. Alors, je vais mettre la grippe dans la bonne zone et je vais volontairement mettre
une erreur, la choléra ici, salmonellose, inversée, pour qu'on voit que ça corrige automatiquement. Et là, il va falloir, quand vous avez ça, c'est pas de passer rapidement à la diapositive suivante, il faut comprendre ces erreurs. Là, je suis pas là pour essayer de vous interroger, pour vous aider, pour vous inciter à. C'est là que l'autonomie, elle est importante. Et sans ça que ce logiciel il est intéressant, je suis pas à être derrière vous tout le temps. À savoir que aujourd'hui, j'ai passé de 8h30 jusqu'à quasiment 19h à répondre à des questions, entre plus de 300 élèves, entre professeurs, on se pose des questions aussi. Pronote qui était lent par moment, je ne pourrais pas, sinon je vais devenir fou, je ne pourrais pas accorder ce temps-là à tous les élèves. Donc, vous avez vu, dès ce soir, j'ai mis un message rouge, je suis content, tous les élèves ont respecté, que je ne répondrai pas tant qu'il y a ce message, donc il ne faut pas inscrire de message dans la file de discussion. J'ouvrirai des plages de discussion, je vous préviendrai peut-être à l'avance quel jour, de quelle heure à quelle heure, pour que je sois avec vous et que vous soyez avec moi à ce moment-là. On testera aussi, j'ai testé avec les élèves de 4e B, la classe virtuelle. Vous verrez, on coupera la micro, on coupera le son. Vous pourrez lever le doigt de manière virtuelle et je vous interrogerai. Et là, je vous donnerai la parole avec le micro. Vous pourrez interagir avec votre micro. On pourra essayer de voir ce système-là parce que je trouve que cette classe virtuelle distante peut me permettre de vous faire des exercices. Là encore, n'oubliez pas que normalement, on a 1h30 de SVT par semaine et que je ne vais pas pouvoir, moi, avec ma vie à gérer aussi ici, je dois m'occuper de mes enfants, leur faire la classe, il faut que je trouve un équilibre avec tout ça. Depuis vendredi, l'annonce de la fermeture du collège, je n'ai cessé de travailler, de préparer cette journée de lundi. Bon, il va falloir que chacun y mette du sien, qu'on garde le contact, que je donne des petites activités lundi, mardi, une petite activité, et puis une petite activité pour le jeudi, vendredi. Le mercredi, ne travaillons pas dans le réel, dans le fonctionnement normal, je ne travaillerai pas. Et puis le week-end, je ne serai pas à votre écoute. Voilà. Donc je serai à votre écoute dans des périodes entre le lundi, mardi et entre le jeudi, vendredi qu'on va définir ensemble. Donc ici, une fois que vous avez fini l'exercice, vous passez à une question ouverte. Donc vous devez écrire votre réponse ici. Voilà. Donc là, je ne vais pas l'écrire, mais je vais la commenter. Donc écris un texte de 4 à 8 lignes pour justifier l'importance de respecter les mesures d'hygiène ainsi que de respecter le confinement demandé aux élèves lors de cette pandémie provoquée par le Covid-19. Elle est demandée à tout le monde maintenant. C'est évident quand on voit que ces micro-organismes, ces virus, ces bactéries sont invisibles à l'œil nu et surtout que vous, jeunes, vous êtes porteurs sains ou on dit asymptomatiques. Vous pouvez vous voir, vous le transmettre sans vous en rendre compte et chaque famille peut devenir contaminée, contaminer vos parents qui contaminent vos grands-parents. En enlevant toutes ces communications, on limite le cas de potentielle propagation, à savoir en plus que maintenant des personnes de l'âge de vos parents peuvent être quand même atteintes sévèrement, pas de là mourir on espère, mais atteintes sévèrement par ce Covid-19, pardon. Et donc tout le monde doit être citoyen dans ce cadre-là. La dernière diapositive, c'est une diapositive où vous pouviez cocher plusieurs cases. Généralement, vous avez coché qu'une case, voilà, au hasard. Et enfin, vous cliquez. Vous arrivez à un bilan que vous pouvez imprimer ou pas. Alors, vous pouvez vous faire un petit bilan imprimé pour garder trace de ce que vous avez fait. Vous avez ici un récapitulatif. En cliquant sur les icônes, vous pouvez revoir ce qui s'est passé, plutôt ici sur la loupe, pardon. Vous pouvez revoir la réponse, retour aux résultats. Voilà, on navigue, on comprend. On peut revoir aussi ce que l'on a écrit ici dans le texte. Hop, on voit ça. Réponse. On peut retravailler tout son module, essayer de comprendre ses erreurs. C'est pas facile, mais je trouve que ce sont des moyens ludiques. On va essayer de trouver d'autres techniques, on va essayer de varier la vidéo de YouTube, par exemple, que je suis en train de faire. Voilà, j'espère que tout ça vous intéresse. J'espère qu'on va trouver des moyens pour vous motiver et dites-vous que si vous ne faites rien pendant les 4, 5, 6 semaines qu'on va devoir travailler,
ben, vous allez perdre beaucoup. Certains vont travailler et j'en suis fier de voir pour la majorité d'entre vous, vous avez investi du temps dans cette journée et il va falloir continuer comme ça. Eh ben, je vous remercie en espérant que les différents formats que je vous propose vous intéressent et en attente de vos commentaires sur la plage qui vous sera ouverte pour essayer d'avancer au mieux. Eh ben, merci beaucoup, au revoir.